Allô! Aujourd'hui, je suis à mi-chemin dans mon maquillage parce qu'on va tester le nouveau mascara de Jeffree Star Cosmetics. Ça fait environ une semaine que je l'ai reçu puis j'ai pas osé l'ouvrir pour avoir la surprise devant vous. C'est un emballage assez spécial, je vais vous le montrer tout de suite. Il s'appelle le Fuck Proof. Je suis pas supposée dire ça sur YouTube. Regardez-moi l'emballage, c'est fou! C'est fait de cuir vegan. C'est comme un petit fouet. Je vais le tester pour au moins 10 heures et plus. Je vais faire des close-up durant la journée, voir comment que ça tient, si ça smudge en dessous des yeux, etc. Si ça t'intéresse de me voir tester, c'est le nouveau mascara de Jeffree Star Cosmetics. Continue de regarder la vidéo! Présentement, je suis à mi-chemin dans mon maquillage. J'ai fait mon teint et mes sourcils. Il ne reste plus qu'à appliquer le mascara. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un teint aussi glowy, c'est parce que je teste les nouveaux produits de Jaclyn Hill Cosmetics. J'ai aussi les rouges à lèvres à tester. Je ne sais pas laquelle vidéo va sortir en premier, mais vous irez voir ça. Je vous laisse ça juste ici. J'ai acheté le mascara sur beautylish.com. Il est 30$ canadien. Avec le shipping, ça m'a coûté 40$. Oui, 40$ un mascara. Il est mieux d'être bon. Il est supposé faire un effet faux cils et de tenir toute la nuit. Comme vous voyez, il est fait de faux cuir vegan avec le petit fouet au bout. La partie du fouet est détachable. Donc si ça vous énerve de toujours avoir quelque chose qui pend au bout, vous pouvez l'enlever. Je vais vous montrer l'embout. Je ne l'ai même pas vu encore. Oh. On dirait des billes anales. J'aime vraiment comment on tient le mascara. Ça se tient vraiment spécialement. Je sais pas comment l'expliquer. C'est quelque chose qui va vraiment se salir rapidement parce que l'embout est noir mat. Fait que si tu as du fond de teint ou du cache-cerne sur tes doigts, c'est sûr que tu vas le salir. C'est tellement original comme packaging. J'ai jamais vu ça. C'est digne de Jeffree Star Cosmetics. Je recourbe toujours mes cils. Je suis la pire pour mettre du mascara. Je tâche toujours ma paupière du haut. Mais il y en a qui tâchent plus que d'autres. Fait qu'on va voir si celui-là, il tâche beaucoup. Je pense que j'ai jamais été autant excited pour un mascara. La brosse est vraiment spéciale. J'ai jamais utilisé ça. C'est une petite brosse en plastique. Ok, je suis stressée. J'espère qu'on voit bien, là. Pour l'instant, je peux dire que c'est pas un mascara qui est trop mouillé ni trop sec. C'est ce que ça donne pour la première couche au ras des cils. Là, je vais y aller pour me concentrer plus sur la longueur des cils. C'est comme ça que j'applique toujours mes mascaras. Je fais des petits wiggles comme ça. Ouh! Ok. Je vais vous avouer que cet œil-là est toujours plus beau que l'autre. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours... Mon mascara est toujours plus beau de ce bord-là. C'est la deuxième couche que j'ai concentrée sur les longueurs. Puis je mets toujours une troisième couche que je concentre sur la pointe. Vraiment sur la pointe des cils. Oh, là ça commence à être trop. Ah, c'est pas si pire, non. C'est à ce stade-ci que je peux voir si c'est trop. Si ça fait des grumeaux ou pas. C'est quand même beaucoup, 3 couches de mascara. Fait que ça, c'est avec la troisième couche concentrée sur le bout de mes cils.
Puis je veux vous montrer le dessus de ma paupière, comment je l'ai à peine taché. C'est tellement rare que ça arrive, ça. Il est déjà presque sec. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites, mais pour l'instant, je suis pas choquée du tout. This is so pretty. J'ai pas de grumeaux. Je trouve que mes cils sont assez longs, assez séparés. Je vais faire mon autre œil rapidement, sans vous parler. Je pense que j'en ai trop mis de ce côté-là. Genre, mes cils sont dégueulasses. Ils sont pleins de grumeaux, ils sont comme tout collés. J'ai fait ça comme une merde, je dois l'avouer. J'aime beaucoup mieux cet œil-là. Puis, je tâche toujours plus cette paupière-là que l'autre. Et voilà. Je vais mettre maintenant mon mascara dans le bas des cils. Hey, j'ai même pas taché mon coin. D'habitude, je tâche toujours mon coin. Après, je parle trop vite, j'ai pas fait l'autre œil. Je viens de remarquer que l'embout est quand même flexible, mais pas trop. J'essaie de vous le filmer comme il faut, mais c'est dur là. Ça a vraiment bien été faire le bas de mes cils. Fait que je vais attendre que ça soit complètement sec. Puis après ça, je vais aller nettoyer le dessus de ma paupière. Je vais vous montrer comment je nettoie mes taches de mascara en haut de ma paupière. Je prends un pinceau très plat. Celui-là, c'est de Alamar Cosmetics, mais vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle compagnie. C'est un pinceau plat, carré, très dense. Je m'assure qu'il soit propre avec ma main. Je ferme mon œil. Puis je vais frotter le mascara qui est dessus. Lui, il était pas beaucoup taché, fait que ça s'est super bien enlevé. Mais l'autre, il est full taché, fait que je sais pas si ça va bien aller. Ok. Cool! J'haïs ça quand je dois aller prendre un Q-tip, puis du démaquillant, puis aller frotter ça sur ma paupière parce que ça enlève tout mon cacherne, puis j'ai peur de scraper les cils. Souvent, après avoir nettoyé mes paupières, je repasse une petite couche mince de mascara juste sur le bout des cils pour les redresser un peu. Mais là, si je fais ça, ça va être vraiment affreux. Fait que je peux juste les replacer avec mes doigts. Donc voici ce que ça donne. Normalement, à la fin de ma journée, ce coin-là, toujours de cet œil-là, il est tout noir en dessous, où il commence à être noir. Fait qu'on va voir si ça va le faire avec ce mascara-là. C'est très rare que j'ai des petits points comme en dessous des yeux. Je fixe jamais mon cache-cerne. Fait que ça peut arriver parce que mon cache-cerne est plus gras que le mascara, mais ça arrive jamais. Qu'on va voir. Il est présentement 2 heures de l'après-midi. Je sais que je filme tard, mais je me couche tard aussi. Je ferai pas de trait d'eyeliner parce que sinon ça va cacher les cils. Donc je vous reviens dans quelques heures pour faire un petit check-up, regarder qu'est-ce que ça a l'air. Pour l'instant, je l'aime beaucoup. On va voir sa tenue plus tard. Ça fait 3 heures que j'ai fait mon maquillage. Il n'y a rien de nouveau à dire sur les cils. Ils sont aussi beaux que tantôt. Il n'y a rien qui est smudgé. Je vais vous revenir sûrement à la fin de la journée, puis une fois avant de me démaquiller. Donc on se revoit plus tard. Ça fait maintenant 8 heures que je suis maquillée. Le mascara a pas bougé. J'ai vu une de mes soeurs aujourd'hui puis elle a dit que mes cils faisaient des pattes d'araignée. Mais j'avais jamais compris c'était quoi vraiment un mascara qui faisait effet pattes d'araignée. Ça a l'air que c'est ça. Moi je trouve ça beau. Puis ce que j'ai sur mes lèvres, c'est pas Jaclyn Hill Cosmetics. J'ai fini par l'enlever parce qu'il était rendu dégueulasse et vraiment pas confortable. Mon mascara a pas bougé. Il y a aucun petit morceau qui est tombé sur mon visage. Normalement, ici, dans le coin de cet œil-là, ça coule tout le temps. Puis là, il n'y a rien du tout. Je pourrais pas tester s'il est fuck-proof, mais même si je le testais, je vous le dirais pas. Ça fait maintenant 12 heures que j'ai mon maquillage. Comme vous pouvez voir, le mascara a pas changé du tout. Puis quand je touche, il est tellement léger. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est super léger comme formule, qui tient énormément longtemps, il tient super bien. Il n'y a aucun petit morceau de mascara qui est tombé en bas. La caméra commence à manquer de batterie, fait que je vais sûrement vous faire une petite conclusion demain. Hello, bon matin! Hier, je filmais 2 vidéos en même temps, puis ça va pas du tout. Je me concentre pas sur les bonnes affaires, je suis tout mêlée.
regarde, je refais plus jamais ça. Fait qu'hier, je testais Jaclyn Hill Cosmetics puis Jeffree Star Cosmetics. Je vais vous mettre ça juste ici si la vidéo de Jaclyn Hill sort avant. Le mascara pour moi, il est parfait. J'ai l'habitude de mettre 3 couches, mais 1 à 2 couches, c'est vraiment assez. C'est sûr que je vais continuer de le porter. Ça deviendra pas mon mascara préféré de tous les jours, mais je l'ai beaucoup aimé. Et au prix qu'il coûte, je le rachèterai peut-être pas, je sais pas. Faut pas que je dise ça parce que je sais pas, je connais pas le futur. Mais il tient super longtemps, il est vraiment léger, il est comme aérien, comme c'est vraiment spécial comme texture. Si vous voulez l'essayer, je vous le conseille, vraiment. C'est une belle expérience, surtout avec le packaging. Comment est-ce qu'on tient dans la main, je sais pas. C'est vraiment spécial, pour vrai. Je vous conseille de l'essayer au moins une fois. Quand je me suis démaquillée, ça a full bien été. Je sentais pas mes cils comme toutes dures à la fin parce qu'il reste des résidus. Non, ça a vraiment bien été pour l'enlever. J'ai eu aucun petit morceau sur mes joues durant la journée. Pour vrai, il est parfait. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit la semaine prochaine. Bye!